Hello les amis, alors une belle année, lumineuse année à tous. Attendez, hop, je recale bien parce que c'était pas bien calé mon truc. Lumineuse année et qu'elle vous soit bénéfique, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez envie et ce dont vous rêvez. Hein. On a bien le droit de rêver dans la vie. Quand j'entends des fois, oui, faut pas rêver. Faut pas rêver, faut pas rêver, je suis absolument pas d'accord. On peut rêver sa vie parce qu'en rêvant votre vie, vous allez apporter des ondes bénéfiques autour de vous. Plus vous allez rêver ce que vous souhaitez, plus vous allez diffuser votre aura magique. Votre aura magique. Qu'est-ce que c'est votre aura magique? C'est, je n'étais pas partie pour parler de ça, mais je me sens guidée. Votre aura magique, c'est tout simplement celui qui va attirer à lui ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour vous. Donc plus vous allez rayonner la magie à l'intérieur et à l'extérieur de vous, et plus de belles choses peuvent se concrétiser autour de vous. Ça, il faut vraiment garder confiance, avoir confiance, croire en soi. De toute façon, c'est tout ce qu'on a dans le grimoire d'Opale. Hein. Je veux dire, voilà, ce grimoire, il a été vraiment fait pour ça, fait pour que vous puissiez avoir les clés mois après mois pour votre bien-être et pour développer justement de la magie. Autant de retrouver votre magie qui a été perdue à l'intérieur de vous, mais aussi de la diffuser parce que vous l'aurez complètement intégrée. Et c'est pour ça que je vous accompagne mois après mois avec ce grimoire. Alors justement, parlons de grimoire. Là, on rentre au mois de janvier. Donc, je vais vous faire, je ne vais pas parler trop longtemps là sur ce vlog, je pense. Mais je vais vous faire les lectures de janvier, une petite, hein, du moins. Je vous laisse après découvrir quand même le mois de janvier à votre rythme, comme d'habitude. Donc voilà, tout ce que je peux vous souhaiter pour cette année 2023, c'est de belles résolutions pour votre changement intérieur. Parce qu'en fait, on ne peut pas changer le monde, c'est en se changeant soi qu'on va percevoir le monde différemment. D'accord? Donc plus vous changerez de choses à l'intérieur de vous, et plus vous vibrerez sur de nouvelles fréquences, sur d'autres fréquences, et qui vous apporteront une autre vie que celle de vos voisins qui ne veulent voir que le négatif. Tout simplement. Et pourtant, on vit sur la même terre. Mais, et tout ça, c'est la magie. Mais la magie, c'est plein de choses, la magie. Vous voyez? Donc, plus vous allez vibrer haut, plus vous, certes, continuerez sur cette terre, mais sur d'autres fréquences, et vous allez attirer à vous des personnes qui seront sur la même fréquence. Donc, votre entourage peut être amené à changer. Plus vous aurez des champs, plus vous allez vous élever sur le positivisme, c'est-à-dire de vibrations dans vos mots qui sont plus dans le positif, vos pensées qui sont plus dans le positif, vos faits et gestes qui montrent du positif. Forcément, vous allez attirer à vous un nouvel entourage qui va résonner avec vous. Qui va résonner avec vous et ça va changer votre vie. Pour certains, je sais que pour certains qui regardaient déjà ce vlog, vous êtes déjà conscient de tout ça. Donc c'est vrai que je parle de ça pour ceux qui sont en cheminement et qui sont en éveil de tout ça justement, qui sont curieux, gourmands. Mais je sais aussi que parmi vous, il y en a beaucoup qui savent déjà ça. Après, il y a aussi le savoir et faire en sorte que. Hein, donc voilà, je vous invite vraiment à faire vos petites méditations tous les matins. Moi, c'est ce que, depuis que j'ai repris ça, c'est vrai que j'avais vraiment mis ça de côté. Alors bon, moi je médite tous les jours avec les peintures forcément, mais je veux dire vraiment me poser et visualiser, parce que quand je peins, c'est une sorte de méditation. Quand on fait du jardin, c'est une sorte de méditation. Quand on fait de la couture, quand on tricote, voilà. Mais quand on se pose et qu'on ne fait rien d'autre que de méditer, on peut laisser plus la visualisation à d'autres choses que quand on est concentré sur autre chose. Donc ça vous permet de visualiser une lumière qui vient vous nettoyer, etc. Bon, ça, c'est ce que je vous offre dans l'oracle d'Opale qui verra le jour cette année. Donc voilà, je suis contente. L'oracle d'Opale, il avance. Évidemment, je ne sais toujours pas ce que je vous ai montré la dernière vidéo, donc après, je ne sais plus ce que je dois vous montrer dans cette vidéo. Pour les peintures qui...
Si, je crois que je me rappelle à peu près ce que je vous ai montré. Donc, je vais vous en montrer quelques nouvelles. Il avance bien, les messages sont vraiment guérisseurs. Les illustrations sont guérisseuses aussi, hein, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, l'illustration, vous allez pouvoir la carte la garder avec vous. Il n'y aura aucun écrit sur la carte, mais la garder avec vous. Alors moi, je ne suis pas fan des grandes cartes, ça va être un dilemme pour moi. Je suis pas très fan des grandes cartes et pourtant cet oracle mérite d'avoir des cartes pas trop petites. Alors je pense que je vais faire comme Atlantis. C'est pas mal. Et au moins c'est pas trop gros. C'est pour les bracelets que je dis ça. Après on peut bien les étaler. Je sais pas en fait. Je vais voir un petit peu mais je vais voir pour une taille. Idéalement il faudrait une taille carte postale pour voilà. Une taille carte postale ça serait l'idéal pour cet oracle je pense. Mais pour brasser, c'est pas l'idéal. Mais c'est des cartes qui mériteront de garder avec soi. Quand on va la tirer, ça va être de la garder parce qu'elle va agir au niveau de la guérison. Donc tout ça, je suis en train de voir. Je vais aussi voir pour que l'oracle, il ait une pochette en velours. Alors, je voudrais pas vous faire croire quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien de sûr encore. Mais un beau velours, vous voyez. Alors, soit dans le vert forêt comme ça. Ou soit dans le bleu, vous savez, ce bleu roi qui fait très sorcière d'ailleurs. Enfin, on a le bleu ou le violet aussi. Hein, voilà. Donc, j'hésite entre ces trois couleurs. J'aime beaucoup le vert forêt parce que il rappelle justement le côté un petit peu des esprits de la forêt. Mais c'est vrai que le bleu, j'en ai vu en photo, là, le bleu roi et le violet, c'est vraiment des couleurs très mystiques aussi. Donc, je vais voir. Et j'aimerais idéalement, bon, tout ça, c'est pas sûr, hein, je vous le dis, c'est pas sûr encore, mais j'aimerais idéalement faire une petite broderie. Alors ça, c'est une couturière qui l'a faite, ce n'est pas ce que je vais faire, mais une petite broderie, il est mignon, hein. Mais une petite broderie que je sais pas encore quoi. Bon, voilà, il y a plein de choses. Je suis en train de regarder un petit peu tout ça. On va voir. On va être sur un oracle quand même haut de gamme. Vous savez que j'aime bien mettre la qualité dans mes cartes. J'aime mettre la qualité dans mon travail. Donc ça va être, voilà, je suis en train de voir il faut que je m'occupe cette semaine justement de faire 2 devis. Un en France et un mon fournisseur en Chine, hein, qui fait mes oracles. Tout dépend de la quantité que je souhaite imprimer. Mais c'est sûr que si j'imprime avec mon imprimeur en français, on sera sur une petite quantité. Et on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Donc voilà, après c'est un choix. C'est un choix. Tout ça, je vais l'étudier et je vais m'y pencher cette semaine et la semaine prochaine. Voilà, je voulais vous dire aussi que cette année, vous allez revoir, là, très rapidement, à la fin du mois, il sera en stock, le fameux tome 3 de la collection Ménis qui était en rupture de stock depuis assez longtemps maintenant. Je me demande si ça fait pas 2 ans qu'il est en rupture de stock. Bon, je ne l'imprimais pas parce que tout de suite, c'était quantité minimum, assez importante. Et c'est vrai que bon, la collection Ménis, elle se vend, mais bon, elle ne se vend pas au point de stocker 1000 exemplaires, quoi. De chaque. Donc voilà, je mettais de côté parce que il s'est bien vendu et c'était bien comme ça. J'avais quelques demandes, mais bon, voilà, j'ai pas suffisante pour faire une grosse commande. Et comme maintenant j'ai aussi un imprimeur en Pologne qui fait du bon travail et qui a la possibilité d'imprimer en petite quantité, donc j'en ai profité et j'imprime en petite quantité. Je fais un réassort de petite quantité de celui-ci. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez 4 ouvrages de la collection Ménis qui sont des méditations pour enfants avec vraiment des questions derrière, une petite histoire féerique aussi qui accompagne pour la conscience de l'enfant. On n'est pas sur des histoires lambda, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pas des histoires de contes de fées, on est sur des histoires qui vont aider l'enfant à ouvrir sa conscience, d'accord? Donc on a une histoire déjà dans le début qui va ouvrir la conscience de l'enfant et ensuite on rentre dans la méditation. Et ensuite il y a une partie question et aussi dessin pour qu'il s'exprime, pour que l'enfant puisse s'exprimer. Donc vous avez voilà 4 ouvrages qui sont vraiment basés sur des thèmes précis. Je le répète parce qu'au cas où vous êtes nouveau sur la chaîne, là on a le tome 1
qui est axé sur le nettoyage émotionnel, le tome 2 qui est axé sur le nettoyage des chakras, le tome 3 donc, que je réédite qui est axé sur la transformation intérieure grâce au puits magique, et ensuite le tome 4 qui est sur l'harmonisation intérieure à travers la maison de Mélis, puisque la maison c'est aussi relié à vous et chaque pièce est symboliquement importante. Donc voilà, et vous avez le dos, j'aime beaucoup, je crois que mon dos préféré ça reste celui-ci, je l'avais sorti au printemps donc ça tombait très bien. Voilà, vous avez donc le dos des livres où il y a tout qui est écrit. Vous retrouvez tout ça sur le site, hein. Éditionatlantis.com, éditionatlantis.com, édition avec un S. Vous retrouvez tout ça sur le site. Donc voilà pour la nouvelle. Et normalement, on aura les chorisses. Les fameux chorisses, là j'ai vraiment une forte demande, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas jusqu'à présent les ramener, enfin les faire transporter de Bali. Donc là, j'ai la possibilité. Normalement, on devrait les avoir en mars, si tout se passe bien. Mars-avril. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vais me prendre le temps aussi de vous faire un tirage pour janvier. Ça me plaît. J'ai envie de retravailler les cartes, ça me manque, j'ai plus le temps de travailler les cartes. D'ailleurs, d'habitude, c'est vrai que je propose des consultations, la roue de l'année, je ne l'ai pas fait, ça me manque. Mais en même temps, je ne peux pas tout faire, quoi. Je peux pas tout faire, j'anime maintenant, enfin, je vais animer des cercles de femmes le jeudi après-midi. Alors, peut-être pas tous les jeudis, j'aurai pas le temps. Ça, plus ma vie de maman, ça passe vite, hein. Les journées passent très vite, donc... Ceci étant, si vous êtes intéressé par la roue de l'année, par une consultation spéciale roue de l'année, faites-le moi savoir et à ce moment-là, je mettrai ça en place, pourquoi pas. Parce que ça me manque et j'ai bien envie de retravailler les cartes, ça me manque un peu d'avoir mis les consultations de côté. Donc faites-le moi savoir si ça vous intéresse et à ce moment-là, je mettrai ça en place. Ouais, ça me manque un peu quand même. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. Et puis je vais... Ah mon Dieu, j'ai oublié de vous montrer. Donc l'oracle d'Opale, où est-ce qu'il en est? Là, on a la carte de la lune. Voilà. Donc cette carte-là, ben, quand vous l'aurez, c'est qu'il faudra travailler avec... Enfin, il faudra, vous faites ce que vous voulez. Il serait bon de travailler avec la lune, l'énergie de la lune. Alors, j'ai pas reçu le texte, donc on verra bien ce qu'il nous dit. On a aussi une carte... Moi, je les ai rangés déjà. Je crois que je les ai rangés. Je vous ai fait un hibou. Un joli hibou. Ah oui, il y a les clés aussi. Vous ne l'avez pas montré. Ça, c'est les clés, le trousseau de clés. Qui aura bien sûr quelque chose à vous dire. Et le hibou, le pigeon, je vous l'ai montré. Après, je ne sais pas si je vous ai tout montré en fait. Hein, mais... Non, je ne vous ai pas tout montré. Je ne vous ai pas montré l'œil. C'est un peu la clairvision. Est-ce que j'ai reçu le texte de l'œil? Je sais même plus. Tiens, je vais la sortir parce que ça... Il y a des textes là qu'il va falloir que je me penche dessus. On a donc le hibou. Le petit hibou. Voilà. Mimi. On voit pas bien sur la vidéo, j'ai l'impression. On voit pas. Enfin, vous le verrez mieux de toute façon quand j'aurai fait. Après, je les scanne tous, hein, vous savez. Et après, sur Photoshop, je remets un petit peu plus de relief. On fait tout ça, n'est-ce pas, pour que nos photos, nos illustrations sortent au mieux à l'impression. Après, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Est-ce que je vous ai montré le couple divin? Je vous ai pas montré le couple divin. Je crois pas. Le couple divin. Voilà. Très spécial hein, comme couleur, mais écoutez, hein, moi je me laisse guider, vous savez comment je travaille, donc voilà. Je sais jamais quand je prends la feuille blanche, je sais à peu près le thème, mais après je me laisse totalement guider. Et on a un autre, on a le couple divin et on a l'effet miroir. Donc ça peut être des cartes qui se
qui auraient tendance à se confondre, mais en fait pas du tout. Lui, il a vraiment un message sur le couple divin, sur l'amour sacré. Hop. Et l'autre, c'est plus sur le reflet à l'intérieur de soi, le reflet par rapport aux personnes qu'on rencontre dans notre vie, tout ce qu'on a à comprendre de nos interactions avec les âmes autour de nous, avec la personne avec laquelle on va être le plus souvent. Ça peut être une amie, un ami, une personne de la famille, vous voyez. Donc je vous la montre. Hop, elle est là. Je l'ai finie hier. Voilà. Donc ces deux cartes elles sont un peu dans la même énergie au niveau des couleurs, mais ne diront pas la même chose. Donc voilà, vous voyez, ça avance bien. Donc je vais les sortir, je vais les laisser là, comme ça. Je vais travailler un petit peu dessus aujourd'hui. Les autres, je pense que vous les avez vus. Voilà, donc ça avance bien. Et on aura aussi quelques cartes. En plus, ça tombe bien parce que quelqu'un m'avait demandé est-ce que vous allez faire des cartes du grimoire, de ce qu'on voit dans le grimoire? Alors, il est prévu en effet que je reprenne des illustrations de grimoire, pas toutes bien sûr, mais certaines qui vont se retrouver dans l'oracle d'Opale. Parce qu'elles ont toute leur place et qu'elles vont être complémentaires à ce qui est là. On aura la sorcière et son chaudron. On aura celle qui médite en février ou en janvier, je ne sais plus. Mais ça ne sera pas avec les mêmes textes du grimoire par contre. Hein. Ça sera de nouveaux textes en lien avec cette illustration, puisque une illustration peut vous dire plusieurs textes qui sera bien sûr en fonction de l'illustration. Hein. Forcément, on reste dans la même énergie de l'illustration. Mais ça sera des textes différents. Et d'ailleurs, j'ai écrit celui du chaudron qui est vraiment différent de ce qu'on a dans le grimoire, rien à voir, mais qui a tout son sens aussi. Qui a vraiment tout son sens, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, il y a quelques illustrations qui vont se retrouver depuis le grimoire. Après, on va avoir en tout, avec toutes celles que... Il faudrait que je fasse un point, je pense que là, je vous ai fait déjà 25 illustrations. Je pense que je vais en faire encore une bonne dizaine. Plus celle du grimoire, on va être sur du 44 à mon avis, 44 cartes, quelque chose comme ça. C'est ce que j'avais prévu. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vais faire un petit tirage de cartes. Vous avez vu, j'ai mis mon petit pull. Je l'adore ce pull. Je l'adore ce pull. Mon petit pull de Noël qui est en fait mon bonhomme de neige. Bon voilà, j'espère que vous avez passé en tout cas de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé pour vous. Autour de moi, il y a peut-être... j'ai senti des petites... pas des tensions, mais des gens un peu éteints. J'ai trouvé... Après, c'est peut-être personnel, mais j'ai trouvé, pas dans mon réveillon à moi, hein, pas dans ce que j'ai vécu personnellement, mais autour de moi dans la ville, j'ai remarqué un petit peu... les gens un peu éteints, voilà, par rapport aux fêtes. Mais dans le sens, pas la tête à faire la fête, voilà, pas la tête à Noël, pas la tête au jour de l'an. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué dans mon village en tout cas. Bon, moi, ça m'a pas empêché de le faire entre amis. On était entre copines extra branchées spirituelles et tout, donc je vous laisse imaginer les conversations de la soirée. Mais on était avec les dragons, les fées, etc. Donc c'était top. Voilà. C'était génial. Et voilà. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous de réaliser vos rêves et vos projets. Je vous rappelle quand même, en mars, il y a l'arrivée de Pluton qui va être bénéfique pour tous les changements. Donc Pluton, il faut savoir le prendre. Il faut savoir le prendre dans le bon sens. Mais attention que quand il arrive, il peut aussi détruire ce qui ne va pas pour justement, un peu le phénix quoi, pour renaître de ses cendres. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des petits changements là qui vont se mettre en place. Prenez-le de la bonne façon, prenez-le positivement tout ça. Ok ? Pour moi, c'est que du positif. Je le sens comme ça. Certes, pour ceux qui ne sont pas éveillés et qui veulent voir que le noir, ça va être dur pour eux. Je pense que ça va être dur pour eux. Mais toute personne éveillée qui comprend que le changement a sa raison d'être et que c'est pour aller vers du mieux, vous allez très bien le vivre. Et au contraire, vous allez être même content. Vous allez vibrer, je pense. C'est comme ça que je le ressens. Tout simplement. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.
Alors, me revoici pour ce tirage, pour ce vlog. Alors, j'ai enregistré aussi des vidéos, je vous invite à aller les voir. Elles vont certainement être postées avant ce vlog. Vidéo sur tirage émotionnel et une autre vidéo générale qui parle quand même des émotions. Enfin, c'est un truc de fou. Bon, pour nous, dans notre vlog, je vais demander les énergies de janvier. On va se contenter à janvier 2023. Je vais utiliser ce tarot Grand Luxe que j'adore et le petit Lenormand Rêverie. Allez, on va direct. Mais je n'arrive pas à les remuer les cartes là. Elles ne font que sauter depuis le début que je fais les tirages. J'ai fait un tirage sur TikTok, j'ai fait un tirage sur Insta. Oh, ça vole, ça vole, ça vole. C'est fou, 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 fou. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mais c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Bon, attendez, c'est tombé partout. J'en reviens pas à quel point les cartes virevolent de partout depuis ce matin. C'est incroyable, quoi. Oh, c'est comme si on avait plein de choses à me dire pour vous. Donc, bon, allez. Ouf. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un début de quelque chose, mais ça prend son temps. En janvier, là, on est encore sur de l'attente. Enfin, pas sur de l'attente, mais bon, ça va progressivement hein, avec le page de denier. C'est des expériences qui se mettent en place, mais doucement, tranquillement, prend son temps, mais vraiment un pas après l'autre. Mais il y a quelque chose de nouveau, visiblement, qui est en train de s'expérimenter en janvier. À côté de ça, j'ai le 9 d'épée qui montre un épuisement moral pour certains d'entre vous. Une sorte d'épuisement moral. J'irai doubler, hein, vous inquiétez pas. Vous vacillez entre deux, alors soit deux directions, soit deux projets. Éventuellement deux projets, ou deux investissements, si c'est possible. Ah, mais il y a... c'est pour ça que vous vacillez. Vous avez plusieurs... En fait, vous êtes devant des choix à faire. Mais vous n'arrivez pas à vous décider. Alors, soit vous avez trouvé deux maisons ou je ne sais pas quoi, vous voulez vivre dans deux endroits différents, vous n'arrivez pas à vous décider. Soit il y a deux choses que vous voulez acheter, mais il faut en choisir qu'une. Vous êtes devant des propositions, hein, devant des opportunités quand même là. Mais il y a une situation d'attente là. On a quelqu'un qui est en situation d'attente. Mais par contre, le bon atout, c'est que vous savez ce que vous voulez. Alors, peut-être pas ici parce que vous avez un choix à faire, mais vous savez déjà ce que vous voulez plus, on va dire. Voilà. Donc, à mon avis, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez faire un tri en janvier et plutôt vous allez réussir à prendre votre direction en éliminant ce que vous ne voulez pas. En partant là-dessus. Vous éliminez ce que vous ne voulez plus et vous allez réussir à trouver votre... Mais pour l'instant, c'est un peu en attente en janvier, là. Vos projets, ce que vous voulez investir. Je ne sais pas si vous cherchez peut-être un terrain aussi. Si vous voulez investir ou quoi, on voit que c'est en attente. C'est en attente. Ça aurait tendance à vous pomper le moral, hein, quand même. On va voir avec ça. Qu'est-ce qu'on a là? Un message. Vous allez recevoir quelque chose, un message par rapport à vos investissements ou une maison, une proposition, je ne sais pas, il y a un message qui arrive. Hein. C'est ça qui va faire que vous allez progresser sur le... D'accord, ok. Donc c'est pour ça, peut-être que vous allez avoir un message comme quoi vous avez vendu quelque chose, ce qui vous donnerait à la limite donc, de l'argent pour investir. Mais sur quoi vous ne savez pas. C'est peut-être une histoire comme ça. Hein. Ah ben, il y en a deux. Ouais, vous allez vraiment avoir un contrat ou un courrier. Hein. Il y a quelque chose qui se concrétise. Hein. Je pense plus, vu qu'on a des deniers par rapport à quelque chose de matériel. On a la ruse. Faites preuve de malice et de ruse. J'ai envie de vous dire, soyez prévoyants aussi.
Soyez prévoyant. C'est bien par rapport à un lieu. Là, ce que vous êtes... c'est délicat pour vous, vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est par rapport où est-ce que vous allez mettre votre ancre. D'accord? Où est-ce que vous allez vous ancrer? Il y a comme cette décision de bouger, d'aller s'ancrer ailleurs. J'ai 2 cartes. Ah ouais. Changement de vie total. Ouais, avec le pont et l'arbre, on a vraiment... Il y a quelque chose dans votre vie qui change significativement. Et c'est par rapport à des opportunités qui se présentent à vous. Bon, tout ça, c'est en janvier, mais bizarrement, je sens une énergie plus... qui est là, mais qui va peut-être pas se voir en janvier. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je sens qu'elle est là, elle est autour de vous. Mais est-ce que vous allez vraiment la voir en janvier? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, je n'en sais rien en fait. Je ne la sens pas forcément pour janvier. Alors, est-ce que c'est parce que derrière ça, j'ai une situation d'attente ici? Mais ça bouge quand même, ça bouge parce qu'on a dû... Par contre, vous avez des nouvelles en janvier. Vous avez des nouvelles par rapport à des investissements ou des maisons à vendre. Ou je ne sais pas, il y a un truc. Mais vous avez des nouvelles, soit à titre professionnel ou matériel en tout cas. Alors après... Oh là là, mais on a plein. Bon, les dés sont jetés. D'accord, ok, d'accord. Ok, les dés sont jetés. Il y a des choses qui vont se passer de toute façon. Ça va actionner. Il y a des décisions qui sont prises là. Alors, ça peut mettre encore un petit peu de temps avec le chiffre 7, mais il y a un désir, il y a quelque chose qui va se passer. On ne le voit pas forcément, on ne l'entend pas venir, mais quand ça va se passer, ça va se passer. C'est marrant, j'ai l'impression que ces énergies-là, en ce moment-là, franchement, j'ai l'impression que pour 2023, que ce soit en amour professionnel ou dans l'argent qui rentre, ou voilà, que c'est un petit peu comme des surprises. On attend depuis des années, ou on attend depuis longtemps, et d'un coup, 2023, c'est comme si ça déclenchait, mais par surprise. Et enfin, un peu un effet comme la tour du tarot, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment papa. Ça arrive et on s'y attend pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On s'y attend pas. Ouais, voilà, coup de fouet. Ça clash, ça... C'est... Il y a des choses radicales qui vont changer. Et là, des documents. Alors, ça peut être des livres qu'on lit, mais là, je vois plus ça comme des dossiers. Des dossiers, des formalités. Je le sens plus comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine d'épée? Toujours les deux. Ouais, il y en a une qui se cachait derrière. Gardez la foi, on vous dit. Gardez la foi. Il y a 2 directions. Vous êtes devant 2 chemins à prendre. Ça va être un peu compliqué pour vous. Parce que... parce qu'entre le 2 de... Ah, c'est fou ça quand même. Je regarde un peu les cartes encore, mais... Les opportunités. On a 2 fois... là, on est devant le 2... donc des décisions à prendre entre 2 choix, et là vous avez aussi 2 choix, donc ça va être quelque chose d'important en janvier, on dirait, mais je pense que c'est par rapport à un lieu, c'est par rapport à un lieu. Alors écoutez vos guidances, les signes s'il vous plaît, demandez à être guidé, ok? Ça c'est votre carte magique, voilà pour janvier. Bon, c'était un petit tirage parce que j'en ai fait déjà plein. Donc c'est un petit tirage en plus pour le vlog. Mais allez voir les autres tirages qui complètent bien tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, c'est sûr que... Alors par contre, on vous dit bien de prendre le temps face à ces opportunités. Ne vous précipitez pas à prendre de décisions hâtives. Prenez le temps parce que vous êtes vraiment sur 2 programmes différents, 2 choix différents. Donc prenez le temps nécessaire pour faire le bon choix. Mais vous allez le faire, parce qu'on a la reine d'épée, vous allez le faire, votre choix, vous inquiétez pas. Mais la carte de la croix nous explique bien comment dire, d'écouter les synchronicités, de faire confiance et de vous faire guider, d'accord? De vous faire guider. N'oubliez pas ça. Voilà. Et bien j'arrête là pour ce petit tirage. Bye bye.
Alors, je regardais un petit peu le grimoire et son sommaire. Donc on arrive en janvier. Je vous rappelle quand même qu'on a un sommaire par, pour ceux qui sont nouveaux sur la vidéo, plusieurs sommaires en fait dans ce grimoire pour vous aider à faciliter vos recherches, puisqu'il y a un peu de tout dans le grimoire. Il y a bien sûr l'énergie mois après mois, donc vous avez un sommaire sur les mois qui, je ne dis pas de bêtises, sont là. Vous avez un sommaire par rapport aux incantations que vous souhaitez faire, par rapport aux recettes et par rapport aux rituels. Hein. Donc vous avez pas mal de, voilà, de choses comme ça. Alors, c'est dommage, j'ai plus de voix, mais je vais quand même enregistrer la vidéo parce que demain, il n'y a pas d'école et je voudrais pas tarder à vous poster cette vidéo. Et avec ma fille, j'ai toujours peur qu'il y ait du bruit autour, donc voilà. Alors, janvier. Voilà. Hop, je vais mettre un petit peu de lumière, ça sera pas plus mal. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, janvier, comme dans un rêve, douceur d'hiver, de la fenêtre la neige au travers, allongé dans le canapé, plaid enveloppant, coussin apaisant, blotti dans mon havre cosy, j'ouvre mon livre des plus plaisants vers une lecture enivrante. Voilà. Bon, eh bien, on va regarder, je vous laisse bien sûr lire tranquillement le message du mois à votre rythme. L'histoire de la galette. Et ouais, elle est très jolie cette histoire d'ailleurs, c'est pour ceux qui ne connaissaient pas vraiment l'origine de la galette, ça va vous plaire. Ensuite, on a tout de suite des recettes, hein, galette des fées, recettes hivernales. Hop, je vais juste pencher peut-être un peu plus. Voilà. C'est celle-ci, elle va se retrouver, cette illustration va se retrouver dans l'oracle d'Opale, avec une nouvelle incantation. Donc voilà, là on a l'incantation à la graine, une très très belle incantation pour ce début d'année, vraiment à faire, mais on va la lire ensemble. On a une incantation nouvelle année. Je pense que je vais vous lire les deux incantations maintenant, parce que, ouais, parce qu'elles sont importantes à vraiment écouter en début d'année. Ensuite, vous avez le rituel relaxant, très très bon rituel, alors surtout si vous avez une baignoire chez vous. Voilà, et après, ah oui, janvier, il est plus court que les autres mois, tiens donc. Ouais, moi ça dépend des mois en fait, c'est une impression. Bon, après je vous montre pas, c'est mon petit tirage perso, hein. Je vous invite vraiment à faire votre tirage. Donc on va regarder ensemble l'incantation à la graine. Donc je vais tout simplement la lire et je vous invite à fermer les yeux et à écouter tout simplement. Fève, donne-moi ton message, comme cela je saurai rester sage. Par la graine que je planterai grâce à toi, je serai sereine face à ce qui se placera devant moi. Je sais que le chemin d'une vie n'est pas toujours facile, mais je suis maître du parchemin de ma vie, et en cela je ne suis pas fragile. Guide-moi, toi, mon étoile. Pardon. Guide-moi, toi, mon étoile, pour dessiner au mieux ma toile. Je suis l'espoir et la volonté, je suis le miroir de ma destinée. Entre en moi, énergie bienveillante, moi qui regarde tes étoiles scintillantes. Lune noire, entends-moi, c'est ce soir que je suis à toi. Je plante ici et maintenant la graine de mon futur, contenant mes désirs que je peux écrire sur le mur. Cette fève d'aujourd'hui prendra naissance demain. Alors se lève le nouveau jour pour un esprit serein. Je vous rends grâce, fève, graine et lune, car je me relève sans peine ni rancune. Alors voilà, j'espère que vous avez bien intégré malgré la sonnerie de mon téléphone, pardon. Alors, pour décoder un petit peu ce message, donc c'est par rapport à la graine aussi, vous pouvez, vous savez dans la galette vous avez la fève aussi, donc vous pouvez aussi en prendre conscience.
Vous pouvez prendre conscience aussi. Est-ce que c'est un rituel ou... Je regarde quelque chose. Hein. Parce qu'il faut dire que ça fait 1 an que je l'ai écrit, moi, hein, janvier. Donc, je ne me rappelle pas de tout. Non, mais je pense bien que c'est cette incantation. C'est bien cette incantation-là. Non, c'est ça. Donc, c'est bien cette incantation de la graine qui, quand vous avez... autour de la galette, il y a une magie qui se passe. C'est-à-dire que quand vous avez la fève, considérez aussi que vous avez un vœu supplémentaire à faire. Voilà, j'aime bien aussi ce côté-là. Il me semble que je le marque quelque part, ça. Mais je ne sais plus où. Alors, fève. Ah bah oui, non mais voilà, fève, donne-moi ton message. C'est aussi en lien avec la galette, c'est pour ça que j'avais mis ça. Donne-moi ton message, comme cela je saurai rester sage. Alors, c'est un petit peu quand vous allez avoir la fève, si vous l'avez en tout cas, dans la galette, c'est vraiment de communier avec ce petit message divin, ce petit geste de l'univers qui fait que si vous avez la fève, c'est pas un hasard, c'est quelque part, il y a quelque chose que vous pouvez demander à l'univers, particulièrement cette année. Mais si vous n'avez pas la fève, je vous invite à aller prendre une graine et à aller planter quelque chose dans la terre pour le faire pousser et en conscience faire cette incantation. Donc, c'est aussi un acte de sagesse que de faire pousser une graine et de l'arroser tous les jours en lui donnant, en le nourrissant de sa foi, de nos visualisations et de notre foi surtout. Par la graine que je planterai grâce à toi, je serai sereine face à ce qui se placera devant moi. D'accord? C'est vrai que la fève, normalement, c'est une graine. Hein. C'est pas un petit santon, mais à la base, c'est une graine. Donc, je planterai grâce à toi, je serai sereine face à ce qui se passera devant moi. Donc, toujours cette foi. Hein. N'oubliez pas, vous commencez l'année, ayez foi en vous, s'il vous plaît, pour toute l'année. D'accord? C'est important. Je sais que le chemin d'une vie n'est pas toujours facile, mais je suis maître du parchemin de ma vie et en cela, je ne suis pas fragile. Comprenez que vous êtes le maître de votre vie, que vous, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des aléas, c'est à vous de remonter sur votre cheval et d'avancer. C'est à vous de comprendre vos épreuves. Okay? Sur le programme qui vous a été donné là, maintenant, précisément sur cette incarnation, vous avez des choses à comprendre. C'est pas un hasard, c'est pas cadeau, c'est pas... Ça peut être quelque part cadeau dans le sens où vous allez le transformer en cadeau. Parce que si vous avez compris que chaque chose qui arrive dans votre vie est un message divin, que chaque épreuve sur votre chemin, même si elle n'est pas facile, est organisée par l'univers pour que vous puissiez progresser sur ça, pour comprendre des choses, pour éveiller votre conscience, une fois que vous avez compris ça, ce sont des cadeaux en effet. Ce sont des cadeaux. Ah certes, hein, c'est pas que plaisant toujours. Hein. Mais quand vous avez compris ça, vous avancez beaucoup plus vite. Je suis maître du parchemin de ma vie, en cela je ne suis pas fragile. Non, vous n'êtes pas fragile, reprenez votre force. Oui, vous avez besoin par moment, comment on appelle ça, d'accuser le coup. Hein, voilà, quand il se passe un truc qui n'est pas cool, ben oui, on accuse le coup, on prend le temps nécessaire, mais on ne reste pas 2 mois dans le noir non plus, hein, d'accord? On se prend 3 jours, ok, on accuse le coup, c'est chaud, mais au bout de 3-4 jours, ça y est, c'est bon. Hein, on se relève, on essaie de comprendre que c'est pas toujours les autres les méchants, que voilà, on a certainement une énergie qui a été activée. Peut-être pas cette vie, peut-être d'autres vies. Vous le savez, de toute façon, c'est pas gratuit hein, tout ça. Donc ça, c'est important de bien le concevoir pour ne pas rentrer dans un schéma de victimisation et de plonger profond et de pas se relever, quoi. Ça, c'est important. Guide-moi, toi, mon étoile, pour dessiner au mieux ma toile. Hein. Voilà, restez dans l'espoir de vos guides qui sont là, de votre propre guidance intérieure aussi, pour regarder les signes qui sont autour de vous et de prendre les bons chemins. Je suis l'espoir et la volonté, je suis le miroir de ma destinée. Et oui, parce que c'est vous. Vous créez votre destin. Vous créez votre vie. Très simplement. Et j'entends déjà d'ici des gens qui disent « Ah oui, mais quand on a ci, quand on a ça... » Oui, ça fait partie de votre programme. Voilà, il y a des choses, c'est pas cool, c'est vraiment même difficile. Mais ça fait partie de votre vie. Si quelque part votre programme, il est comme ça, c'est quelque part... Vous aviez besoin de ce programme-là. Pour traverser des choses, pour développer des... Il faut bien comprendre que
L'incarnation, c'est l'évolution de l'âme, hein, avant tout. Hein. C'est pas d'avoir une Ferrari ou d'avoir une énorme maison. Ça, c'est des petits plus que... Ok, vous travaillez l'abondance là-dessus, mais pas ça la finalité en soi. Hein. Votre âme, elle est éternelle, hein, pas votre maison ni votre voiture. Je suis l'espoir, entrer en moi, énergie bienveillante, moi qui regarde tes étoiles scintillantes. Restez toujours dans cette foi, c'est important aussi de demander l'aide de vos guides. Quand vous êtes un petit peu perdu, tout ça, demandez de l'aide. Je vous garantis qu'on en reçoit, c'est juste qu'il faut ouvrir ses yeux. Lune noire, entends-moi, c'est ce soir que je suis à toi. Donc vous pouvez aussi faire des incantations à la lune, quand la lune est toute noire pour votre monde intérieur. Lui demander à faire ressortir de l'inconscient ce qui doit être nettoyé, aller regarder en vous aussi ce qui ne va pas. Hein, c'est important. Je plante ici et maintenant la graine de mon futur contenant mes désirs que je peux écrire sur le mur. C'est ce que je vous disais. Donc quand vous allez vraiment planter votre graine, voilà, visualisez, demandez un désir que vous voulez voir croître, grandir dans votre vie. D'accord, qui contient donc les désirs que je peux écrire sur le mur de votre vie bien sûr. D'accord. Cette fève d'aujourd'hui prendra naissance demain. Alors se lève le nouveau jour pour un esprit serein. Plantez des choses à l'intérieur de vous, des graines de conscience. Prenez conscience de certaines choses pour enfin être serein. Ne broyez pas le noir, ne soyez pas dans le négatif, ne soyez pas... Regardez les mots que vous empruntez dans votre vie. Quels sont les mots que vous répétez? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de dire « Ah, fais chier, si, ça, ça » ou est-ce que vous êtes « La vie est belle, je suis bien, je me sens bien, oh là là, mais quelle magie, oh là là, mais quel bonheur » Vous voyez la différence? Ou alors vous allez vous dire « Oh, mais un tel, oh, mais ça, oh, puis ça, oh là là, et ça, et ça » et plus vous allez vous focaliser sur quelque chose de négatif, plus le négatif va s'amplifier. Par exemple, vous avez une maison, vous avez des travaux. Bon, eh ben... évitez d'en parler trop de vos travaux qui vous enquiquinent la vie parce que vous nourrissez cette énergie. Donc, oui, il y a ci, ah, puis il y a ça, puis il y a ça qui est cassé, oh, puis il y a une fissure là, oh, puis là, et puis vous allez rentrer dans un truc horrible et qui va faire que ça va amplifier le reste et il y aura encore plus de travaux et il y aura encore plus de problèmes qui arriveront derrière. Alors que si vous réglez vos travaux ben, les uns après les autres, en conscientisant que tiens, s'il y a une fissure dans ce mur, c'est que dans ma stabilité, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce que je présente, dans mes fondations, il y a quelque chose qui ne va pas peut-être. Ma piscine, elle fuit, bah, peut-être que dans mes émotions, il y a quelque chose qui est un trop plein d'émotions que je n'ai pas réussi à évacuer. Donc ça perce et ça fuit. Vous avez un problème dans vos canalisations, vos toilettes sont bouchées, vous n'avez pas nettoyé quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à expulser de vous. Il y a quelque chose que vous n'avez pas su digérer pour l'expulser correctement. Donc vos toilettes, ils sont bouchées. Vous avez des canalisations dans votre salle de bain qui sont bouchées. Et bien vous avez, au niveau de la purification générale, quelque chose qui ne s'est pas purifié, quelque chose qui n'a pas été, qui n'arrive pas à s'écouler, qui n'arrive pas à sortir de vous. Et si c'est des cheveux qui sont dans le truc et qui empêchent un amas de cheveux, vous savez, nous les femmes, on a beaucoup ce truc-là, mais un amas de cheveux qui a bouché, ça peut être aussi les pensées. Des pensées qui ont bouché vos émotions, des pensées qui sont venues s'accumuler et qui ont fait que bah, vos émotions, elles sont stagnantes, quoi. Elles stagnent dans ces pensées-là, quoi. Et ça s'écoule pas bien. Ça peut plus s'écouler parce que vous avez trop la tête là-dedans, trop les pensées là-dedans, trop amassé de pensées. Voilà. Alors, je plante ici maintenant la graine. Je vous rends grâce, fève, graine et lune, car je me relève sans peine ni rancune. C'est ça qui est important. Allez, on continue avec notre incantation de la nouvelle année. Alors, je vais vous demander aussi de fermer les yeux et je vais vous la lire. Nouvelle année. La neige commence à tomber sur mes premiers pas de janvier. Le manège commence à chanter et mes premiers rêves se mettent à tourner. Mes idées pour cette nouvelle année font jour dans mes pensées pour y voir plus de clarté un jour. Un esprit nouveau m'anime, je lui souris, même s'il reste anonyme. Cet esprit, je le connais,
c'est ma foi pleine d'envie, cet esprit intense qui renaît, une fois les 12 coups de minuit sonnés. Le nouvel an est là, me libérant de mes attaches et de mes craintes, ouvrant la porte au champ des possibles. À vous, je me confie avec soin. Je ne suis pas plus ni moins, mais je laisse la possibilité à mes rêves de se réaliser. Voilà. Donc, en cette nouvelle année, globalement sur cette incantation, on est tout simplement en train de vous dire, prenez les bonnes résolutions et tenez-vous-en. Ouais. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est super symbolique le nouvel an. Donc, vous pouvez vraiment vous servir de ça pour changer votre énergie. Pour partir d'un nouveau pied, d'un bon pied. D'accord ? Donc, profitez et mettez et écrivez vos résolutions 2023. Écrivez-les. Non, ne vous en mettez pas outre mesure pour pouvoir les réaliser quand même, d'accord? Mais écrivez vos résolutions. Prenez-en 1, 2 ou 3 maximum. Et tenez-vous-en. Tenez-y. Oh, c'est bon, je vais pas y arriver. C'est très important. Ça va être, c'est ça, un esprit nouveau m'anime, je lui souris même s'il reste anonyme. Parfois, ces choses-là, on va y mettre des résolutions et derrière, il va se passer plein de choses. C'est pour ça, anonyme, on ne sait pas forcément ce qui va se passer en 2023. Mais on sait que si on le prend du bon pied, ça va bien se passer. Ah, cet esprit, je le connais, c'est ma foi pleine d'envie. Gardez, voilà, encore une fois, gardez la foi, gardez cet esprit intense sur ce que vous voulez réaliser. D'accord ? Et là, en fait, quand j'ai marqué à la fin, je ne suis pas plus ni moins, c'est un petit peu moi, l'opale, qui a réussi à matérialiser des choses, des rêves, comme aujourd'hui être écrivain, être peintre, vivre de mon art, vivre de mes écrits. Je suis partie de rien, d'accord? Je suis partie de rien, ok? Et j'espère grandir encore, parce que pour l'instant, voilà, je suis pas un auteur à succès, loin de là, mais j'arrive à en vivre, donc c'est magnifique. J'espère en effet que ça progresse et j'espère en effet que mes ouvrages verront de plus en plus, voilà, s'étendront un peu plus. Mais je veux dire, c'est déjà beau, d'accord? Et ce que je voulais dire, c'est je ne suis pas plus ni moins, mais je laisse la possibilité à mes rêves de se réaliser. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai quitté, j'étais déjà à mon compte, hein, j'étais déjà gérante, donc j'étais déjà dans cette liberté d'être qui je voulais être, mais ça ne résonnait plus pour moi. Mais pareil, à cette époque-là, quand je suis devenue gérante de mon magazine, j'avais un magazine immobilier, je ne suis pas devenue gérante par le Saint-Esprit. Je m'en suis donné les moyens. J'étais assistante, moi, assistante de direction et commerciale. Je gagnais pas grand-chose dans un pays où la vie était chère. À un moment donné, je me suis dit stop, je ne vais pas continuer comme ça, c'est pas ça ma vie. J'ai tout laissé tomber, je ne savais pas où j'allais. J'ai pas lâché la branche de l'arbre, j'ai pas pris une autre branche tout en tenant l'autre. Hein, j'ai tout lâché, moi. Bon. C'est pas forcément ce que je vous conseille de faire parce qu'il faut vraiment avoir une âme d'aventurier pour faire ça. Mais vous pouvez déjà, voilà, faire ce truc de garder un emploi et de vous dire non, je rêve de faire ça. Et le soir, vous faites ça. Et puis vous voyez comment ça tourne. De toute façon, c'est plus... c'est plus... comment on appelle ça? C'est plus... ben, j'ai pas le terme. C'est plus sage. C'est plus sage peut-être de faire ça d'ailleurs. Moi je suis partie, parce que j'ai un caractère comme ça, donc je suis partie, je savais pas ce que j'allais faire, et puis les synchronicités se sont mises en place, j'ai fait confiance à l'univers, et l'univers m'a souri. Et donc je suis devenue, voilà, j'ai été responsable d'un magazine, et puis très vite j'ai monté mon magazine, et je suis devenue éditrice pour de l'immobilier en fait. Je gagnais bien ma vie, et au bout d'un moment, je gagnais très bien ma vie, et en fait ça ne me correspondait plus, et j'ai rebelote, j'ai tout vol d'un... Voilà, c'est un truc de fou. Et ben voilà, après c'est ma décision. Je gagne moins ma vie qu'avant, mais je m'en fous parce que je fais ce que je veux. Je fais quelque chose qui me plaît. Donc je laisse la possibilité à mes rêves de se réaliser. Mais si vous ne laissez pas la possibilité, comment vous voulez qu'ils se réalisent? Si vous les mettez dans un tiroir doublement fermé à clé, et puis la clé, vous la prenez tellement pas que vous ne savez plus où elle est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'où le grimoire. Il est là pour aller vous récupérer les clés que vous avez perdues quelque part, tellement vous les utilisez pas en fait. C'est exactement ça. Voilà. Sur ce, moi et mon petit bonhomme de neige, on vous fait un gros bisou et on vous dit au prochain vlog. Bye bye.